excusez-moi, je vois que j'ai oublié de vous montrer quelques photos. Donc Marie-Antoinette, donc on y va, on continue. Donc je vous avais montré ça, bon, pour l'idée qu'on se fait de Marie-Antoinette qui vit entourée de moutons. Alors vous avez deux tableaux qui parlent de cela. Donc vous avez ce tableau-ci qui est très connu, qui a fait scandale à l'époque où il a été peint, donc par la peintre attitrée de la reine, Élisabeth Vigée-Lebrun. Donc une femme peintre, c'est rare, même au XVIIIe siècle. Cette femme est devenue vraiment un peintre très célèbre et sa vie est très intéressante aussi. Donc je vous invite à vous y intéresser, puisque c'est une femme qui finalement a été féministe et indépendante. Donc elle s'est mariée, et puis quand elle a compris que son mari en fait abusait de sa notoriété à elle et de l'argent qu'elle gagnait elle-même, puisque c'était elle qui faisait vivre le foyer, bah, elle a divorcé grâce au précepte de la Révolution. Et puis elle est partie vivre en Angleterre avec sa fille avant de revenir en France. Voilà. Donc ce tableau qu'elle a fait de Marie-Antoinette, en fait Marie-Antoinette l'a choisi comme peintre officielle parce que c'était la seule qui arrivait à la représenter. Marie-Antoinette a toujours eu ce problème, c'est qu'en fait elle n'était pas jolie, elle en avait conscience, mais elle avait beaucoup de charme et beaucoup de charisme. Et donc les tableaux qu'il la représentaient, soit la montraient moche parce qu'il la représentait telle qu'elle était, soit la représentaient idéalisée, et donc dans ce cas-là, on ne la reconnaissait pas sur le tableau. Et Élisabeth Vigée-Lebrun est la seule qui a réussi à la représenter telle qu'elle était, donc c'est-à-dire une femme qui n'était pas spécialement jolie, mais avec tout le charisme et le charme qu'elle avait. Donc c'est-à-dire que sur les tableaux d'Élisabeth Vigée-Lebrun, vous retrouvez ce charme et ce charisme, mais si vous regardez bien, elle n'est pas jolie. Donc c'est pour ça que c'est devenu son peintre attitré. Et donc vous avez ce tableau qui la représente telle qu'elle était dans le hameau de la Reine. Donc c'est-à-dire avec des robes légères, des robes qui ne coûtent pas cher en fait. Et quand ce tableau a été présenté à la cour, il a fait scandale parce que la reine de France était habillée avec un vêtement qui ne convenait pas à sa distinction, donc au statut de reine de France. Et donc il a fallu refaire en catastrophe un autre tableau, presque identique, ce tableau-ci, un mince, qui est tout petit, qui est extrêmement connu, qui est le même tableau en fait si vous regardez bien, c'est la même pose, mais cette fois-ci avec la même rose, mais cette fois-ci elle a tous les atours d'une reine de France, donc elle est habillée selon son rang. Voyez. Et donc, mais on voit bien en fait que Marie-Antoinette n'est pas à la base spécialement une femme dépensière, qu'elle ne rêve que d'une chose, c'est de ce retour à la nature et d'une vie simple à laquelle elle n'a pas droit parce qu'elle est reine de France. Et donc on ressent dans ce tableau ce besoin de s'évader avec un chapeau de paille, hein. Donc ce besoin de s'évader pour une vie simple, une vie qui est plus proche de la vie qu'elle a connue en Autriche et en Allemagne. D'accord? Et puis vous voyez bien ici le rôle éducatif. Donc vous voyez le prince héritier et la princesse Élisabeth, donc sa petite sœur, qui sont sur un mouton au hameau de la reine. Donc on voit vraiment que ça a été fait pour leur apprendre ce que c'était que la nature, ce que c'était que l'élevage, la culture, etc. par le biais de l'expérimentation. On est au siècle des Lumières, siècle à laquelle justement on prône un intérêt pour les enfants. Donc c'est-à-dire qu'avant, jamais personne, ça se serait venu à l'idée de personne dans les familles riches, même les familles de haute bourgeoisie, d'élever son enfant soi-même. On envoie l'enfant en nourrice et le récupère quand il présente un peu d'intérêt. Et quand je vous dis on le récupère moyennement. Parce que une fois qu'on le récupère quand il devient ado, c'est pour l'envoyer en pension chez les jésuites. Donc en fait, on connaît pas son enfant. Au XVIIIe, sous l'impulsion des philosophes des Lumières, philosophes qui ont aidé à la Révolution, hein, eh bien, on va au contraire montrer de l'amour pour l'enfant et attacher de l'intérêt à son éducation. Donc c'est-à-dire qu'on va vraiment se rapprocher de ses enfants. Voilà, et c'est vraiment ce que va faire Marie-Antoinette. Marie-Antoinette qui est vraiment sensible à toute cette philosophie et qui va des Lumières et mais qui va même dans ses propriétés privées, donc au hameau de la Reine ou dans le Petit Trianon, faire lire ou jouer au théâtre des œuvres littéraires que le roi a été obligé d'interdire parce que elles vont à l'encontre des idées monarchiques. On est dans une monarchie de droit divin, mais elles correspondent aux idées des Lumières. Et donc ça vous montre bien que Marie-Antoinette est favorable à ces idées des Lumières. Et donc elle est très proche de ses enfants et elle veille tendrement à leur éducation. Et donc elle va suivre tous les préceptes des Lumières pour qu'ils aient la meilleure éducation possible et imaginable par le biais de l'expérimentation. Ok? C'est pour cela que ça va terriblement la choquer quand lors de son procès, on va l'attaquer en lui disant qu'elle a eu des relations incestueuses avec son fils. Et là, elle est outrée parce qu'elle a toute la tendresse d'une mère. Et donc, elle regarde toutes ces femmes pauvres qui l'entourent, toutes ces femmes pauvres qui sont proches de leurs enfants, contrairement aux femmes riches qui ont souvent mis leurs enfants en nourrice ou en pension. Et là, elle va avoir ce mot superbe.
mais j'en appelle à toutes les mères de France. Jamais une mère ne ferait cela. Voilà, et effectivement, là, toutes les mères de France, toutes celles qui sont là, vont effectivement lui donner raison. Et cet acte d'accusation ne sera pas retenu contre elle. C'est pas possible. D'accord? Bien, voilà. Donc ça clôture un petit peu. Je n'avais plus rien d'autre à vous montrer, je pense. Non, voilà, on revient en arrière. Donc c'est bon. Voilà. Je vous remercie. Au revoir.